Jean Dominici, c'est la femme de Christophe qui vous a prévenu de sa disparition? Non. Comment vous l'avez appris? Ce jour-là, je regardais une émission, je regardais Kidia, et j'avais pas mis la télé, parce que j'avais pas mis les informations, et ça a passé, je crois, de suite sur une émission. Le meilleur ami de mon fils m'appelle. Il me dit « Jeannot, comment ça va ?» Moi, je suis un peu surpris parce qu'il m'appelle rarement. Et de là, je dis « Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à Coco ?» « Non, rien, Jeannot, non, mais c'est juste pour savoir. » Il raccroche. Un deuxième, mon neveu, pareil, il me dit « Jeannot, comment ça va? T'es bien? » Ouais. Là, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, non, mais je te rappellerai, va. Dans un moment, je te rappelle. Et puis, il y a une personne qui appelle ma femme, une copine, qui lui dit, Nicole, j'ai ma nièce qui vient de voir ça sur Facebook, sur Facebook, oui. Que Christophe est mort. Comme ça. Alors là, moi j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis alors là, je vois arriver tous ces copains de Solliès-Pont, parce qu'on habite dans un village, tous ces copains qui jouent au rugby avec lui, tout ça, qui arrivent tous à la maison. Et moi, je ne sais plus où je suis. J'appelle de suite l'ancien fiancé de ma fille, dont on est resté très amis, il est toujours avec nous, quoi. Il s'est marié, il a un enfant, c'est comme si c'était le nôtre. J'ai dit, Pierre, viens vite, on part de suite à Paris. Et vers 5 heures, je suis parti à Paris. Je suis arrivé à 2 heures du matin. Et ma belle-fille ne m'a jamais appelé. Alors moi, quand j'entends, j'essaie de téléphoner de partout. J'essaie d'appeler sa secrétaire. J'essaie d'appeler même pas Alain. Alain, je ne l'ai pas, Alain Elias. Et une ancienne femme de ménage qu'il avait, elle voit ça à la radio. Elle habite à côté, elle vient vite à la maison. Et j'appelle la maison et je tombe sur cette... Et là, elle se met à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je savais rien. Elle vous dit que votre fils est... Voilà. Et peut-être vers je sais pas, 4h30, 5h, Alain m'appelle. Il m'a dit, Jeannot, Christophe est mort. Voilà. C'est comme ça que vous avez appris le décès de votre fils. Alors, selon une source policière, il aurait volontairement sauté d'un parapet en béton haut de 20 mètres. Mais pour ses proches, la thèse du suicide est difficile à croire. Bernard? Non, on ne peut pas le croire. C'est une évidence. Christophe, il avait tout. Il était heureux, il se régalait dans ses business. Impossible. Etc. Donc on se disait, mais c'est impossible, quoi. C'est impossible. Ou alors, comme je vous le dis ce soir, il y a quelque chose qui nous a échappé. Mais pour moi, c'est impossible. Et puis, je ne retiendrai jamais cette idée-là. C'est pas possible. Non. Mais quand vous dites c'est impossible, Bernard, quelle est l'autre hypothèse? Alors, vous pensez que c'est un accident? Qu'il aurait glissé? Qu'il aurait... Oui, il se donnait un parapet. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, quoi. Il a glissé. C'est impossible. Enfin, moi, je l'avais eu encore 2 ou 3 jours avant. C'est pour ça, c'est pas possible. Dans ma tête, ce n'est pas possible. Ou alors, il y a des choses que je savais pas. Non. Mais bon, c'est pas possible. C'est encore une fois, quand tu voyais la vie de ce garçon, plein d'énergie, même s'il avait des moments difficiles, Christophe. Hein. C'est vrai que quand Jeannot vous a dit qu'il appelait... il faut savoir que Jeannot et Nicole, ils ont perdu leur première fille. Et les enfants, qui était la sœur les parents de Christophe, ils ont déjà perdu leur première fille. De Christophe. Donc c'est vrai que moi j'ai appris que ça l'avait bouleversé. C'est une évidence. Christophe, il avait des hauts, il avait des bas, mais pas à ce point-là. C'est pour ça que dans ma tête, je me dis, je ne veux pas y croire. Alors, on va parler du livre et on va parler de la thèse que j'entends Jean dire depuis tout à l'heure. Non, je vais vous poser la même question. On passe à la dernière partie. Et Jean, vous, depuis tout à l'heure, quand
Bernard dit c'est un accident, vous dites non. Vous pensez que c'est quoi alors? Parce que dites c'est pas un suicide, c'est pas un accident, c'est Non, quoi? je dis pas. Pour moi, il ne s'est pas suicidé. Il avait passé une très mauvaise nuit. Il avait une grosse dépression. Donc il était en grosse dépression. Il vous le disait ça, il Il avait une dépression. Dans l'été, il est venu passer 3 mois avec nous. Je l'ai soigné. On y a donné, il avait des cachets à prendre, il les prenait. Il était bien, il allait mieux. Il a voulu les remonter sur Paris. Et là, je ne sais pas, la psy qui le soignait, qu'est-ce qu'elle lui a donné, comment elle a voulu le soigner. Vous pensez qu'il n'était pas dans son état normal? Il n'était pas bien. Et moi, où je me révolte, c'est que pour des maladies comme ça, on ne soignait pas les gens en télé, en vidéo. Bien sûr. Moi, je pense que déjà cette personne aurait dû se déranger pour le soigner, Sa psy? et le suivre, Oui. et si ça n'allait pas, le faire entrer dans une clinique. Et cette nuit-là, il avait passé une très très mauvaise nuit. Alors je ne sais pas, le matin, il mène les enfants, ses filles à l'école avec sa femme. La plus grande, elle commence par nous dire « Papa, il m'a quitté, mais il ne m'a pas embrassé. » Bon. Et il rentre à la maison. Il avait mal dormi. Il dit à sa femme toute la nuit, il m'a semblé qu'on me tirait dessus. J'étais pas bien. J'ai eu il passe une très mauvaise nuit. Est-ce qu'il avait été fait au parc de Saint-Cloud jogging? C'est quoi? C'est ça à la base? Non, je crois qu'il était parti se promener. Hein. Non, alors il dit, alors je ne sais pas comment ça se passe parce que je ne le sais pas, mais j'essaierai de le savoir. Il dit, je vais acheter des cigarettes. Il est mal. Ne laisse pas partir. Depuis, Jean, quand j'entends votre témoignage, j'ai l'impression que vous en voulez un peu à qui, au médecin, au psy, de l'avoir laissé un peu seul. Même à moi. Même à vous. Même moi. Moi, aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Vous pensez que c'est de la faute de tout le monde, de tout son entourage? Je l'ai le dimanche. J'ai dit, Christophe, comment ça va? Je le sens pas bien. Vous l'avez au téléphone, je sais. Ouais, il me dit, ça va. Je dis, Christophe, tu dors bien? Oui. Ne t'inquiète pas, ça va très bien. Après, il me dit, j'ai dit, Christophe, tu veux que je monte? Tu veux que je vienne? Il me dit, non, pas si ça va pas, je te le dirai, tu monteras. Puis voilà, après... Vous en voulez de ne pas monter par vous-même avant? Voilà, alors moi, je pars. Je dis à ma femme, je dis, Christophe, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, je m'en vais. Et puis il me prend une grosse orage dedans. J'avais un truc de folie, même des fois mal dedans, on me dit, il faut y aller. J'appelle mon dentiste, il est en train de perdre son père, il me dit, je ne peux pas te prendre. Bien, ça s'est passé. Je dis, je monterai demain, je monterai le mât. Et donc ça, voilà. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que vous n'avez pas pu être là. Voilà, je n'ai pas monté. Mais j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant, je savais qu'il n'était pas bien. Bon, après, est-ce qu'il a pris les cachets qu'il devait prendre? Est-ce qu'il ne les a pas pris? Jean, j'ai l'impression que vous dites, on aurait pu tous sauver Christophe, oui. Et on ne l'a pas fait. Oui, exactement. Parce que moi, je dis, aujourd'hui, même son docteur traitant, il devait prendre une décision. Il y a 12... quand il a eu sa première dépression, je crois qu'il était avec toi, Bernard. En 2000. En 2000. Il avait une dépression. À cette époque-là, il y avait un grand docteur, qui était le docteur du Stade français, qui prend Christophe sous son aile, qui le soigne. Il fait faire une cure de sommeil. Parce que je pense que Christophe, il n'était pas bien dans sa tête depuis la mort de sa sœur. C'est ça. Et il le prend, il s'en occupe.
quand il sort de sa cure de sommeil, il aménage une chambre chez lui, il le garde 1 mois chez lui, à la maison. Je peux dire le nom, ce monsieur s'appelle Hakim Chalabi. Et il a tout fait pour le remettre en place. Quand je l'appelle, il était Au Qatar. au Qatar. Il me dit, Jeannot, je viens. Il me dit, on est confinés, je veux voir avec mon patron, je viens. Et il est venu. Il est venu. Et il dit, Hakim, tu l'aurais sauvé. Tu serais été là, tu l'aurais sauvé. Il me dit, oui, je l'aurais sauvé. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et on n'a pas fait. Le problème de ces gens-là, moi je pense que pour les psys, moi je parle pour les psys, c'est un numéro. Oui. C'est un numéro et puis c'est tout. Et puis on ne va pas plus loin. Monsieur, je ne peux pas vous recevoir, je vous reçois en vidéoconférence. Donnez-moi le numéro de votre carte bleue. C'est terminé. C'est une maladie, je pense qu'il faut voir les gens. Faut parler avec eux. Mais non. Après il part, il n'était pas bien. Et je pense qu'il avait un parapet parce que l'endroit n'est pas très haut. Bien sûr, oui. Il y avait un parapet, il a dû se mettre là, se pencher, pas être bien. Puis il s'est renversé parce que s'il avait voulu se suicider, premièrement, déjà il aimait trop sa famille et trop ses filles. Il aurait laissé un mot. Il aurait peut-être laissé des signes, peut-être, je ne sais pas. Alors il monte là-dessus sur ce mur, il essaie de s'accrocher. Et il est tombé. Là on y trouve les ongles. Il n'a pas de coup à la tête, il n'a rien du tout. Puisque quand on a vu à la maison funéraire, pendant 5 jours, ils nous l'ont laissé à le regarder. Il était magnifique. Il nous parlait. Il calmait tous les gens. Il était... non, moi je dis, on aurait pu le sauver. Voilà. Et puis, je veux savoir la vérité, comment ça s'est passé, pourquoi il s'est trouvé là. Il part à 9h du matin ou 10h du matin de la maison, hein, et ça arrive à 2h, je ne sais pas pourquoi. Jean, c'est aujourd'hui, vous pensez qu'à ça, vous pensez qu'à savoir la vérité, vous pensez, oui. Voilà, c'est... Ça ne le fera pas revenir. Bien sûr. Bon, vous voulez la vérité. La vérité, je veux la savoir, mais bon, j'en ferai pas plus. Je ne dirai pas c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, pas du tout, je ne le ferai pas. Vous dites un peu c'est la faute de tout le monde, là. C'est ce que vous êtes. La faute de tout le monde. Tout le monde ne l'a pas soigné. Parce il fallait le soigner. Après... Jean, merci. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, Christophe Dominici Bleu-Alam, c'est réédition de son autobiographie, avec une lettre de Jean Dominici à son fils et les témoignages de Yann Delegue, Fabien Galtier, Max Guazzini et Bernard Laporte. Aux éditions du Cherche Midi. Jean, franchement, votre témoignage, il est incroyable. J'espère que vous allez... je sais que Christophe, on ne vous le rendra jamais, mais que vous allez au moins avoir la vérité assez vite. Et c'était vraiment un honneur pour moi de vous avoir ce soir chez nous. Je vous remercie. Mais moi, surtout, aujourd'hui, où je me console un peu, c'est qu'il est bien. Il est bien parce qu'il n'était pas bien. Il nous faisait souffrir, il n'était pas bien. Mais il n'a pas voulu partir, il n'a pas voulu. Après, surtout comme Bernard dit, comme on connaissait Christophe. Ouais. Non, et puis après, Christophe, qu'est-ce que vous voulez? C'était... Il ne pouvait pas voir quelqu'un de malheureux. C'est malgré lui. Voilà, Mais vous pensez qu'il est mieux maintenant? Ouais, je pense. Quand vous l'avez vu, parce que vous nous l'avez dit il y a un instant, vous avez dit on l'a vu, il était bien, il était beau. Il était beau, il était serein, il a apaisé tout son monde. Et Bernard. Oui, c'est vrai que c'est difficile de le voir pour la dernière fois, mais c'est vrai que quand on le regarde, avec la peine qu'on avait tous,
le voir, de se dire il est tombé de 10 mètres, il n'avait rien à la tête, quoi. Mais rien. Pas une trace, rien. Quand tu tombes de 10 mètres, tu te dis, mais Bien sûr, voilà. il doit te fracasser. Non, Il avait voulu se tuer, regardez comme il se balançait sur un camion, sur un train, sur la route. Non. Il est mal tombé. Christophe Dominici, Bleu à l'âme, avec une lettre, je vous le dis, de Jean Dominici qui est là, et les témoignages donc, notamment de Bernard Laporte, Max Oisini, Fabien Galtier et Yann Delegue. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et on sera toujours là si vous voulez vous exprimer ou si vous voulez venir nous voir avec plaisir. Et merci bien sûr mon Bernard qui fait partie de la famille.